Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire de la compote de pommes et poires. Donc je débute par la compote de pommes. Je prépare un gros plat avec du jus de citron dedans pour empêcher le noircissement des pommes. Et j'enlève les cœurs de pommes. Je garde les pleurs. Donc quand toutes mes pommes ont été coupées en quartiers, je mets un fond d'eau dans mes chaudrons. Moi, je l'ai fait avec deux chaudrons. Et à chaque 6 livres de pommes, je vais mettre 2 cuillères à soupe de jus de citron. C'est fortement recommandé d'utiliser le jus de citron du marché parce que celui-ci, il est avec un pH équilibré comparé avec nos citrons à la maison qu'on n'est pas nécessairement sûr d'avoir un pH équilibré. Pour la stérilisation à la conserve, il faut toujours avoir un bon pH équilibré. Donc, je fais cuire mes pommes environ 10 minutes, tout dépendant des pommes que vous avez. Et moi, je ne mets pas de sucre dans mes pommes. Donc, quand mes pommes sont cuites après 10 minutes, selon la consistance que vous aimez, moi, je prends mon Vitamix et je vais toutes les mixer en purée dans mon Vitamix. C'est pour ça que je ne suis pas obligée d'enlever la pleure parce que le Vitamix va tout mettre en purée lisse comme vous voyez. Avec le robot culinaire, vous pouvez le faire aussi, mais je ne sais pas à quel point que ça va pulser la pleure au complet. Puis on garde toutes les vitamines aussi que dans la pleure. Donc, j'ai fait le deuxième chaudron. Mes deux chaudrons ont été mixés en purée. Donc, ça donne une très belle purée lisse, comme vous voyez. Je remets dans le chaudron que j'ai fait cuire mes pommes et pour enlever l'air, parce que ça fait de l'air pendant qu'on mixe ça, donc pour enlever l'air, on ramène un 5 minutes à ébullition. C'est bien important de faire cette étape-là si on ne veut pas que nos pots débordent. Et c'est à ce moment-là qu'on met nos épices. J'ai mis de la cannelle. Là, je vous montre un chaudron que j'ai fait pommes et poires, 2 tiers de pommes pour un tiers de poire. Et j'ai décidé de mettre un petit peu de sirop d'érable pour sucrer. Fait que vous mettez ce que vous aimez. C'est délicieux. Pommes et poires, c'est délicieux. Maintenant que mon chaudron est prêt, donc on voit bien, j'ai fait chauffer l'eau dans mon chaudron vapeur. La compote de pommes, elle est prête aussi. Elle a bouilli à peu près 5 minutes pour enlever l'air. J'ai mis de la cannelle, tout est parfait. Je suis rendue à l'étape de remplir. Donc, mes pots sont propres, j'ai mis de l'eau très chaude dedans. La compote aux pommes, elle est très chaude. Mon eau dans mon chaudron vapeur est arrivée à la bonne température. Donc, je vais pouvoir procéder à l'empotage. Là, c'est toujours important d'utiliser des pots propres, pas besoin de stérilisation. La stérilisation adéquate va se faire pendant qu'on va stériliser notre compote de pommes, soit à l'eau bouillante ou au chaudron vapeur, et ça va être fait de façon sécuritaire selon la MAPAC. Donc, j'ai tout sorti mes pots et mes petits couvercles et je vais tout simplement commencer à remplir mes pots. On laisse pour la compote de pommes, laisser un demi-pouce du bord. Ça va être correct comme ça. Un pouce à un demi-pouce, mais jamais plus. On ne veut pas que ça déborde. La compote de pommes peut avoir tendance peut-être à déborder. Donc, une étape aussi toujours à faire à chaque fois, spécialement la compote de pommes, c'est d'enlever l'air dans les pots. Donc, passer tout le long du côté pour enlever l'air. Vous pouvez prendre une cuillère si vous n'avez pas le petit instrument qui roule pour ouvrir vos pots. Et vous faites ça à chaque pot. Ensuite, ça va être de laver le dessus du goulot parce qu'on veut avec du vinaigre, parce qu'on veut que nos petits caps scellent bien comme il faut. L'important, c'est qu'on ait une stérilisation parfaite. On ne veut pas qu'il y ait de bactéries. Un coup que ça va être bien scellé, ça va rester sur les tablettes un an au moins. Donc, on veut qu'il n'y ait pas de bactéries, de virus. On ne veut pas avoir le botulisme non plus. Donc, c'est important d'avoir un bon scellage. D'où l'importance de bien nettoyer le dessus du goulot pour que le petit cap adhère bien. Le tape des petits caps est mis. Donc, on va mettre les anneaux sur chacun. Et il va nous rester à visser comme il faut. Moi, je ne me gêne pas, je serre assez fort. Si vous n'avez pas de chaudron à la vapeur, préparez-vous un gros chaudron d'eau qui bouille et assurez-vous toujours d'avoir 1 pouce à 2 pouces d'eau au-dessus du pot. Et ça va être pour les temps de stérilisation, ça va être les mêmes temps
que si on a notre chaudron à la vapeur. C'est juste que le chaudron à la vapeur, ça nous évite d'avoir des gros chaudrons d'eau qui bouent. On met juste 3 litres d'eau dans le fond. Donc voilà, j'ai mis mes 12 pots. Mon aiguille rouge est arrivée à la bonne température de stérilisation et je débute à calculer le temps qui est 10 minutes pour les pots de 250 ml et de 500 ml. Voilà, pardon. Voilà ma compote de pommes et poires qui est dans les pots de 500 ml. C'est vraiment délicieux, sucré au sirop d'érable. Et la compote de pommes qui est seulement qu'avec de la cannelle. Après 24 heures, on peut enlever, là il faut enlever, il ne faut pas les toucher pendant 24 heures, on enlève le petit anneau et on vérifie chaque pot qui est bien scellé en le soulevant et avec le doigt pesé au milieu, il faut que ça reste fixe, il ne faut pas que ça fasse bloc-bloc. Et on n'est pas obligé de remettre l'anneau pour aller le serrer parce que c'est bien scellé de cette façon-là. Vous les mettez en conserve. Moi, je les mets dans une armoire, dans le noir, et je n'ai pas besoin de mettre les dessus de couvert si on veut, ou si on ne veut pas. C'est comme on veut. Bon appétit!